Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité en Haïti, président Jovenel Moïse signe retour l'armée d'Haïti à qui un état-major intérimaire vendredi 18 novembre dans cap haïtien pendant un secteur et continue à protester contre décision ça. Ici aux États-Unis, président Donald Trump a annoncé que les États-Unis décident de placer Corée du Nord parmi pays qui patronné actes terroristes. Et puis en Afrique, président zimbabwéen Robert Mugabe, pas bail démission, Jean autorité militaire a demandé pour le faire ça. C'est pour ça, avec l'autre corps que nous allons développer pour dans un petit moment. Mesdames, Messieurs, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti. Côté, un pile spécialiste pensait que président Jovenel Moïse remportait une grosse victoire avec retour l'armée d'Haïti vendredi 18 novembre 2017 là. Vraiment vrai chef l'État, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, membre gouvernement, parlementaire, commandant général intérimaire, colonel Jodel Lesage, avec l'autre officiel, t'es assisté samedi 18 novembre, nan, défilé nouveau membre institution ensemble avec police nationale là, pendant cérémonie qui était marquée 214e anniversaire bataille vertière, bataille qui débouchait sur l'indépendance pays d'Haïti en 1804. Dans l'occasion, président Moïse déclaré by assistance là, nouveau la mer pral gen la donne 3 unités. Corps du génie et aviation ak yon unité médicale. Et correspondant nous dans nord pays d'Haïti, Yvan Martin Jasmin dit nous le cap qui t'a manifesté li levé dans le calme. Mais dans diverses rues, dans le cap haïtien, on est capable de remarquer côté gain Fatra qui ont même sorti dans la journée côté de gain pile activité culturelle qui était faite dans l'occasion passage tout gouvernement dans la deuxième ville pays. Effectivement, c'est la présence du Premier ministre haïtien, avec même gouvernement, parlementaire haïtien, membre pouvoir judiciaire, autorité locale, diverses unités dans la police nationale là. Soldats et officiers, corps génie militaire, avec monde dans la population, président haïtien Jovenel Moïse a lancé publiquement dans le cap haïtien remobilisation force l'armée d'Haïti, jour qui était 18 novembre 2017 là, dans l'occasion de 214e année commémoration bataille vertière. L'état-major ça pour mettre en place 3 unités ça y est corps dans l'enfance. Un corps génie qui parlait de faire études à construire route dans toute la coin. Qui va l'aider à nettoyer le chien, planter pied bois, mais tout qui va capable de secourir la population avec les catastrophes naturelles. Il y a un corps médical qui est là pour camper derrière le ministère de la Santé, avec des gros problèmes pour l'épidémie qui vont frapper le pays. Dans l'épidémie choléra, l'armée là. Les épidémies qui frappent le pays pour l'armée cabinet du ministère des Forces. Et encore aviation. Entraîner militaires dans réparation à piloter avions et hélicoptères pour surveiller les frontières terrestres et les frontières maritimes. Président Jovenel Moïse a profité de l'occasion pour remercier banque privée dans le pays d'Haïti qui prêtait l'État haïtien plus passer 123 millions de dollars américains pour courir le programme de développement là qui porte nom Caravane Changement cap déployé dans tout le pays 7 février 2018 cap venu là. Dans la cérémonie officielle 18 novembre là, dans le cap haïtien, opposant à pouvoir en place là, a commencé une manifestation contre remobilisation force l'armée d'Haïti. Merci Yvan Martin. Mais effectivement, tu as un manifestant dans le Cap haïtien qui t'a protesté contre décision exécutive la prend pour remettre l'armée sous pied, mais la police a utilisé gaz lacrymogène pour te gailler manifestant. Dans la capitale la Port-au-Prince, tout yon branche dans l'opposition manifesté contre retour la mer parmi chef de filio, tu as maître André Michel.
bien de message. Non, le message est clair, en nous tente, trois points. Et qu'en est-il de l'armée? De l'armée, actuellement, la goutte déploiement a fait dans la ville locale. Il y a 500 millions de gouttes seulement qui dans le budget pour l'armée. Avec 500 millions de gouttes, même bot ou pas acheter pour l'armée. Il est clair que les conditions financières et politiques pas réunies pour l'armée. Jovenel est en train de mettre en place une milice gouvernementale qui pour venir faire répression. Mais c'est bien compté, mal calculé. Moi, senti pays à tomber dans le chaos, senti pays à tomber dans le désordre, senti pays à déstabiliser parce que Jovenel Moïse choisit la voie de la confrontation. Toute décision le prend, c'est confrontation à choisir. De traître à supporter l'armée d'Haïti au Cap, nous sommes là pour dénoncer. Donc on est position, ça fait 6 ans, c'est toujours bon côté peuple là. C'est seul monde qui va oublier qui côté le sorti. Mais aujourd'hui, on a dit Aba Nkipea, Aba militaire sans qui les a. On regarde dans moniteur, on fait référence à décret 58. Ça veut dire c'est même l'armée d'Haïti à Nagoville imposée là. Donc c'était une ambiance dans la capitale là, Port-au-Prince et dans le Cap Haïtien, dans l'occasion 18 novembre ça, non seulement qui rappelait bataille, anniversaire bataille vertière là, mais tout c'est retour et forces armées d'Haïti dans le pays d'Haïti. Vendredi 17 novembre 2017 là, c'était 24e édition cérémonie distinction héritage américain caraïbien. Parmi moun qui était joint plaque honneur et mérite, gain haïtien américain Carl Racine qui c'est responsable la justice dans Washington DC. Jean-Pierre Leroy. Son of immigrants from Haiti, and his award will be presented by His Excellency Paul Altidore. Caribbean American Heritage Award, CARAH, c'est un gros gala qui déroule chaque année côté yo honoré moun qui sorti dans la communauté Caraïbe là pour contribution yo, service yo pour ça yo réalisé dans la société américaine. Dans la soirée ça que ancien présentatrice vedette ABC News Maureen Bunyan animé, numéro 1 Washington DC, Carl Racine qui gagne origine haïtienne, recevoir plaque d'honneur li dans main ambassadeur haïtien dans Washington, Paul Altidore. Dans l'occasion ça, ambassadeur Altidore était tout profité rappeler célébration bataille vertière et c'est dernière bataille qui débouchait sur indépendance Haïti. Haiti is actually celebrating the last battle that gained its independence as we speak today. Monsieur Carl Racine, pour côté Palme, mettait accent sur le travail ambassadeur Altidore réalisé dans tête ambassade. Monsieur Racine a fait louange pour éducation et recevoir la Kaili. Parmi l'autre monde qui a été honoré dans le gala, on a cité Jennifer Carroll, mon Trinidad Tobago, Dr. Clive Callender, qui est sorti dans le pays Barbade, et sans oublier congressman Elliot Engel, qui est un ami communauté Caraïbe. Cérémonie distinction héritage américain caribéen déjà honoré dans le passé plusieurs Américains d'origine haïtienne, parmi eux Dr. Solange Vivens en 2007 et acteur Jimmy Jean-Louis en 2014. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. On dit que photo et vidéo ça c'est en courtoisie Jean-Claude Vivens, Radio Mouvement Créole dans Maryland. Yon l'autre côté, yon délégation organisation Femmes haïtiennes dans Miami rencontré aujourd'hui avec staff technique plusieurs sénateurs américains dans le cadre yon suivi sous 3 propositions loi sous dossier statut protection temporaire TPS sous plusieurs milliers familles haïtiennes. Plus précision avec responsable organisation Femmes haïtiennes dans Miami, Marlène Bastien qui était à la tête délégation ça. Il y a 3 membres congrès qui déjà fait introduire le projet de loi Sayo. Donc, il y a un député Nizia Velasquez de New York qui a un projet de loi qui est très compréhensif, qui couvre tout pays qui est TPS, Haïti, Salvador, Honduras, Nicaragua et tout l'autre pays africain. Mais seule faiblesse qui est dans le projet de loi et député Nizia Velasquez de New York, c'est que il n'y a pas gagné un républicain qui co-sponsorise. Si vous avez utilisé un mot créole comme ça. Nous avons un député Yvette Cloutou dans New York qui introduit un projet de loi, mais le projet de loi là, il y a un républicain qui co-sponsorise lui, mais le projet de loi, mademoiselle là, il seulement, il pas un path,
il pas un plan pour mon yo vin résident permanent. Il juste demandé pour mon yo gain statut protégé pendant 6 ans pendant que congrès a agi dans le futur. Il y a un député Carlos Curbelo de Florida qui a un projet de loi tout. Projet de loi là, les bipartisans avec des républicains, tant que le député Alcee Hastings qui co-sponsorisé le député Frederica Wilson qui co-sponsorise lui, mais projet de loi, député Carlos Curbelo, il couvre Honduras, Haïti, Salvador, Nicaragua, il pas inclus pays africains. Donc nous avons 3 projets de loi de 3 députés différents, mais chacun point fort par eux, chacun faiblesse par eux. Est-ce que nous devons attendre à ce qu'ils font une synthèse de proposition de loi? Est-ce que les parlementaires comptent travailler ensemble pour proposer un travail, un document final? C'est ça. Et bien, c'est but délégation à ça, parce que nous-mêmes, ça n'a proposé, c'est que le projet de loi, ça, on va chercher le monde qui peut co-sponsoriser le projet là. Nous avons travaillé avec député Carlos Curbelo et l'autre équipe qui avait la pour SIO et élargi le projet pour inclure les pays africains parce que nous pensons que il est important pour nous inclure et l'autre membre de délégation d'accord sur ça et puis dans le cas troisième projet c'est de Yvette Clark nous allons bataille pour nous pas un chemin pour nous venir résident permanent et éventuellement venir citoyen américain. Marlène Bassin, c'est responsable femme haïtienne dans Miami. Il y a une organisation Cap Gourmet pour renouvellement TPS là pour 18 mois pour environ 50 000 haïtiens qui vivent avec statut ça ici aux États-Unis. Toujours sur le même dossier, on a dit que l'administration Donald Trump là pour prendre une décision d'ici fin semaine ça sur le dossier TPS là, il y a une façon pour déterminer si oui ou non les doit renouveler statut protection temporaire pour plusieurs milliers haïtiens. C'est dans le contexte ça que sénateur État Floride Marco Rubio mandé pour le département sécurité intérieure les États-Unis agit favorablement envers Haïtiens parce que déportation plusieurs milliers là-dedans pral faibli entre autres économie pays d'Haïti. Déclaration sénateur Floride Marco Rubio. N'a propose avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international. Madame Greta Van Susteren dit là, moi intéressé en Haïti plusieurs fois avec organisation qui les Bous Bon Samaritain qui gagne en tête les révérend Franklin Graham parce que yo gagné une grosse organisation religieuse là-bas. Yo construit bâtiment, yo porté appui, assistance bay moun yo. C'est là ça m'était commencé à intéresser dans assistance pour Haïti, intéressé dans travail pour appuyer organisation Bous Bon Samaritain. Nous te travaillons dans projet reconstruction CAE, mais tout nous te porté concours nous dans effort pour combattre le choléra. Parce que, après un contingent népalais dans force mission Nations Unies, te porté choléra dans le pays, l'hôpital Bous Bon Samaritain te envahi net avec moun qui te trappé choléra. Une épidémie qui dévaste la population. Laisse ça, nous te mené avec nous, gouverneur Sarah Pelin tout, et nous te continué à faire plus de bagailles chaque fois nous te allé. Finalement, Bous Bon Samaritain dit, nous pas en Haïti pour nous morder la guerre. D'abord, nous pral bâtir l'école. Puisque m'te participé dans toute activité, puisque moi-même avec Marie nous offrons contribution l'argent dans le projet, les te fin bâti l'école là, yo te bal poté non moins. Yo releli Greta Home and Academy, ça veut dire maison académie Greta. Action ça représente un gros honneur pour moi. C'est comme ça, moi-même avec Marie, nous continuons à aider financièrement. Nous toujours aller en Haïti. Forme d'où que l'école là représente un bel côté, un côté extraordinaire pour développement avec épanouissement Timounio. Timounio a fait belle bagaille, bel travail. Moi remets académie, moi remets Haïti et m'braler dans le pays encore en Valentin. C'est message ça, Madame Greta Van Susteren poté dans vidéo ça. Donc, nous comprenons que depuis le tremblement de terre qui frappait Haïti à la date 12 janvier 2010, il y a une pile d'organisations avec célébrités étrangères qui montrent intérêt pour le secteur défavorisé dans le pays qui a besoin d'assistance. Donc, il y a une organisation, c'est un coup, nous sommes dans l'interview, c'est Greta Home and Academy qui porte non gros personnalité dans la presse américaine en parlant de Greta Van Susteren qui déjà fait plusieurs voyages en Haïti. Journaliste qui a offert la voix de l'Amérique. Collaboration li comme un professionnel média eh ben li te dans micro collaborateur nous et Jean Lionel Demarat n'a propose pour de bon cette fois-ci.
Actualité internationale là, en bref, dans le pays Zimbabwe, président Robert Mugabe, qui sous pouvoir depuis longtemps, pas occupé un délai, il était gagné pour bail démission ou bien congrès après voter pour demander révocation. Délai ça prend fin à midi, le local Zimbabwe, jeudi lundi. Dans un discours, M. Mugabe mettait devant peuple là, hier dimanche là, il déclarait qu'il n'a pas d'intention de bail démission. Pendant ce temps, plusieurs millions de citoyens ont été branchés sous stations radio et télévision pour entendre nouvelles qu'a annoncé fin régime totalitaire Mugabe qui sous pouvoir depuis 37 ans. Mais c'est avec casse et tristesse yo apprennent plutôt que président pas voulu quitter pouvoir. Gen même nan yo qui tombe crier. Ça pire là c'est que yo apprennent tout que monsieur Mugabe annoncé c'est lui-même qui pral présider congrès annuel parti qui sous pouvoir en parlant de ZANU PF là. Donc, des congrès qui a déroulé mois prochain. Ici, dans Washington, un officiel dans le département d'État a déclaré c'est le peuple zimbabwéen qui pour décider de l'avenir du pays et les États-Unis a appuyé transition qui permettre Zimbabwe monter sur route démocratie. Ici, aux États-Unis, les États-Unis prennent décision pour mettre Corée du Nord sous liste pays qui a appuyé terroristes. Today, the United States is designating North Korea as a state sponsor of terrorism. Président Donald Trump dit là les États-Unis désignent Corée du Nord comme un État qui a patronné terroriste. C'est un bagage nous t'ai dû faire longtemps déjà. C'est un bagage nous t'ai dû faire depuis plusieurs années. Donc c'était déclaration président américain. Et puis en Allemagne, Allemagne c'est pays Union Europe là qui pi stable plongé dans une crise politique jeudi lundi après je t'attendais qui t'a duré plusieurs semaines sous façon prochain gouvernement coalition Allemagne là nan crasé avec toute partie qui mêlé dans une mésentente sur migration avec politique énergie avec plus intégration en Europe. C'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique qui peut mettre depuis Washington d'ici. N'a pas entré dans un segment spécial là pour nous dire que contrairement à 10,5 km commission enquête approfondie sous gestion l'agent Petro-Caribéa évalué tronçon route et Cerca Cabral et Belader dans un rapport. Et bien tronçon ça a mesuré environ 16 km selon constat la presse dans le cadre d'une visite dans Cerca Cavajal samedi 18 novembre. Il y a une initiative secrétariat particulier ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Compte rendu avec Yves Manuel dans ce segment spécial là après-midi. Route Colader Cerca Cavajal là évaluée à 16 km, c'est en tout cas ça la presse constaté après une visite des lieux, li réalisé week-end qui sont passé là dans tête collée avec équipe Laurent Salvador Lamotte là qui indexé dans rapport si là. Secrétariat particulier ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte qui était annoncé récemment, il paraît pour confronter et puis démonter pièce par pièce rapport si là commencer opération dans Cerca Cavajal dans cadre projet réhabilitation urgence route Colader Cerca Cavajal. Depuis des zones entre dont bien aimé applaudit une autre fois encore Laurent Lamotte et ancien ministre finance gouvernement tête calé à Marie-Carmel Jean-Marie pour contribution dans la réalisation projet ça. Quantité kilomètre route, c'est pas ça qui est important d'après parlementaire qui confirmait 10,5 km qui n'a rapport commission contraire à la vérité. Antoine Rodon bien aimé mandé commissaire pour des corrections qui nécessaires. Nous avons fait des marches pour route là. Te gen de moun dans gouvernement qui te gen bonne volonté de Laurent Lamotte avec Marie-Carmel Jean-Marie en dépit des difficultés que te gagné yo même yo te fait zone ça qui c'est Cerca Cavajal qui fait partie de la République d'Haïti te gen nécessité route là et yo bon route là ça qui était bien important moi c'est pas combien route là et non même c'est route là me besoin joindre route là qu'on a moun cap dit c'est 7 km moun cap dit c'est 10 moun cap dit c'est 14 que yo vinn garder seulement que m'a dit comme nous là vérifier mais moi ça moi il pas à 10 km il pas à 12 non plus il pas à 14 non plus faut le plus que ça. Divers citoyens dans zone nan dit yo saisi tant des rapports commission enquête sur fond Petro-Caribéa qui selon eux-mêmes présenté une autre réalité par rapport à ça yo vivre dans Cerca Cavajal. Longtemps pour te sorti du côté de Port-au-Prince pour t'entrer Cerca Cavajal ou te ka sorti 3h du matin et 3h et ou fait 24 heures dans la route beaucoup jamais ka entrer dans commune là.
Mais journée jodi a après sorti Port-au-Prince à 9h, les pour 10 11h moi déjà dans commune Seka Cavajal. Route ça divisé en deux parties. Il y a 13 km qui sorti dans Colader pour arriver dans Seka Cavajal, précisément en Robok. L'autre la sorti dans Seka Cavajal pour Albout dans Chêne-Loug, précisément dans 3 bois pins. Il est évalué à 2 km. Reste kilomètre en fait en dans ville. Kazakh section communale rang Simon Raymond bat bravo pour réalisation travail ça. Ça c'est un plus gros bien. Nous qu'a dit section communale la procéder. Cependant, nous t'arrêtons continuer toujours. Mais c'est continuité route sortie exactement Colader pour entrer Seka Cavajal là, c'est continuité. Premier citoyen ville reconnaît utilité route ça pour habitants dans zone là. Cependant, il y a une autre lecture par rapport à certains proches députés Antoine Rodon bien-aimé, lui et Riven. D'abord, un paquet d'irrégularités dans la route là. Donc, par exemple, bien côté mérité d'Allo, qui fait chaque fois qu'il y a la pluie, et il y a une inondation dans la zone qui pas de compte. Donc, nous demandons aux compagnies pour être capable de mettre d'Allo quelque côté, drain quelque côté pour jeter de l'eau, pour ne pas inonder la population. Donc, très souvent ça répété, il n'est pas fait. Wenling Hongoyang, c'est une firme chinoise qui exécutait tronçon route Colader à Seka Cavajal. Ingénieur travail là, Dong Zhengdong, t'es fait également. Yon ti parlé avec la presse dans le finissement visite ça. Le total route qu'on a fait c'est 15 km. Et après les 15 km, sous les demandes de les députés, on a aussi fait l'autre 1 km dans la ville de Seka Cavajal. 23 millions de dollars, c'est quantité l'argent projet à côté. Un projet qui était commencé dans l'année 2013 et qui a achevé dans fin année 2015 pour arriver 2016 sous supervision CS-Agro. Yves Manuel, Port-au-Prince, pour la voix de la mer. Merci Yves Manuel. Marie-Luce Pierre, dans Nouvelle sous vedette. Dans Nouvelle sous vedette, mesdames, messieurs, dimanche 19 novembre 2017, là, c'était cérémonie remise prix American Music Award. En pile star, t'es fait déplacement pour être sous place dans l'occasion ça. Selena Gomez, t'es fait première apparition depuis après t'es fin subi greffe dans Keith Urban avec Bruno Mars, c'était grand gars en soirée. La chanteuse Diana Ross qui t'a recevoir un trophée d'honneur pour ensemble carrière. Diana t'est montée sur scène avec petite Lio. Il t'a chanté, pendant qu'il t'a chanté, il y a une petite Lio qui t'a dansé des idoles. T'as gagné un hommage spécial pour défunt Whitney Houston. C'est Christina Aguilera qui t'a interprété chanter Whitney Houston dans Bodyguard. Dans la nouvelle souvenir toujours, Pepe Munoz, jeune de 32 ans qui était dansé sensuellement avec Céline Dion en Europe pendant la saison été. T'es même Gembri qui a couru sous messieurs dames comme quoi gagne un bagage qui a bougeonné entre eux. Parce que vous avez remarqué dans un restaurant, boîte sur brette là, à promener dans la rue Ville-Paris. Mais après tournée européenne, Céline t'est retournée faire route Paris et Pepe t'est retourné Malaga. Mais qu'on est là, c'est une autre histoire. Pepe a rejoint Zamini aux États-Unis. Il y a quelques observateurs qui disent que Pepe Chita dans le premier rang pendant un concert Céline Tabay dans Las Vegas. Qu'on est là, il y a un pile monde qui a posé question pour connaître est-ce que M. Damio pourra continuer à travailler ensemble ou bien est-ce que c'était tout simplement une petite visite. La super vedette tennis Serena Williams, mariée avec Papa Petitli, cofondateur Reddit là, Alexis Onaon, dans le centre d'art contemporain dans Nouvelle-Orléans. Il y a à peu près 200 invités dans la cérémonie qui était déroulée jeudi 16 novembre 2017 là. Parmi les invités, il y a Kim Kardashian West, Beyoncé, Lala Anthony, Kelly Rowland et Eva Longoria, pour nous citer ça seulement. Serena et Alexis gagnent un petit petit qui te prend naissance dans la date 1er septembre passé. C'est tout ça, nous te gagnons sous la vie vedette aujourd'hui. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Merci Marie-Luce Pierre et c'est tout ça nous te gagne tout pour vous après-midi dans le programme. Je remercie Dave Magnès, Rob McLean, Mac Frank, Arthur Jean-Pierre, Jean-Pierre Loa, Lionel Demarat, Ronald César. Bonsoir tout le monde. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer.